et bienvenue dans le chapitre 11. Alors d'habitude je vous montre avec mes doigts comme si j'étais en maternelle, mais 11, voilà, c'est moins facile. Donc on est sur le chapitre 11 de mes podcasts créatifs. Donc je suis Folie Ordinaire, de mon prénom Mylène. Donc c'est la 11e fois que j'enregistre. Pour toujours mon plus grand plaisir. À chaque fois je prépare et tout. Je suis contente d'avancer mes projets en me disant que je vais vous les montrer. Et quand je vois tout l'entrain qu'il y a autour de la publication des podcasts, je suis vraiment contente que ça vous plaise et ça me pousse à continuer. Et même si des fois j'ai un peu la flemme ou j'ai pas trop le temps, je me dis mince, faut que j'enregistre. Et voilà, donc encore merci toujours, voilà, je le dis 36 millions de fois merci, mais c'est pas grave, je le dis, continuerai à le dire. Donc je vais pas traîner, comme d'habitude, donc fais une partie tricot, une partie couture, avec les projets finis, les en cours et les futurs projets. Et je vais essayer de me tenir à mes futurs projets parce qu'en fait je me rends compte qu'avec le temps, je vous présente des projets que je vais faire, donc j'ai la laine et tout, mais il y a des projets coup de cœur qui s'insèrent entre deux et ça se décale. Donc ça se trouve, il y a des projets que je vous ai montrés dans les premiers podcasts qui n'ont toujours pas été faits ou qui ne sont toujours pas finis, comme un que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a fait rire en faisant un peu le bilan sur ce que je vous avais présenté depuis le début et tout. Voilà. Donc c'est parti pour les projets tricot. Donc j'ai fini un magnifique projet tricot de la belle Marianne, alias Maman Crotte. Donc le projet s'appelle le projet le pull Mirage, le gilet, je dis des bêtises, le gilet Mirajane, qui est ici. Et que je vous ai montré en partie, qu'il fallait finir début octobre, que je n'avais pas fini, mais on était nombreuses à être en retard. Non pas que ce soit un projet pénible à faire, parce qu'au contraire, il est sympa à faire, parce qu'il y a une partie dentelle qui rend le tricot non ennuyeux. En plus, la dentelle n'est pas forcément simple, mais elle n'est pas forcément difficile, mais il faut quand même compter, donc il faut être attentif. Et moi j'ai voulu finir assez vite, donc je me suis rendu compte qu'en fait, en le portant, je ne l'ai pas fait assez long. J'aurais dû le faire un peu plus grand. Par contre, j'ai bien allongé les manches, parce que j'aime bien avoir des grandes manches qui me tombent sur les mains, en fait. J'aime bien les manches qui m'arrivent là, quoi, pour pouvoir les prendre, et puis voilà. Donc, je vous le montre. Hop. Donc voilà, Mirajane. Tadam! Donc vous voyez le magnifique point dentelle qui part du haut et qui va en augmentant. Donc de plus près ce point dentelle. Alors le point dentelle, au fur et à mesure du tricot, en fait, on a l'impression que ça donne pas grand chose, mais avec le blocage, il se révèle complètement et il est vraiment très joli. On a une espèce de petite zigzag là, de dents ou de vagues comme on veut, avec des points ajourés. La luminosité d'aujourd'hui n'est pas terrible. Voilà, donc c'est toujours un top down. Donc on commence au top en haut et on va en bas down. Donc moi j'ai choisi de mettre, j'ai 11 boutons, je crois, j'ai fait 11 boutonnières. Donc les boutons c'est Mondial Tissu tout simplement. J'avais des boutons en réserve mais ça collait pas ou j'en avais pas assez. Du coup, j'ai été en acheter et j'ai trouvé exactement la même teinte. Donc normalement, ils sont de l'autre côté, ils sont plus nacrés. Youp. Bon, je peux peut-être même vous le montrer là, en fait, il est sous la main. Donc moi, je les ai mis de ce côté-ci. Ça va pas le faire. De ce côté-ci. Et normalement, il est du côté nacré. Voilà, on voit un peu plus qu'il y a des reflets nacrés. Ça brille. Je suis pas trop brillant paillettes. Je suis pas une vraie fille apparemment. Bon, j'adore les licornes et les poneys, mais pas au point de mettre des trucs à paillettes et des machins. Voilà, c'est pas mon truc. Donc du coup, le côté un peu nacré brillant, ça me plaisait pas. Et je préférais le côté mat de l'envers du bouton. Enfin mat, il est légèrement brillant mais il n'y a pas de nuance ou quoi, c'est plus fin. Donc on a une encolure avec des manches raglan.
Donc les manches raglan, ce sont les manches qui prennent en biais entre le cou et l'aisselle. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien. La voilà, la manche raglan. Hop, voilà, ça prend du cou, du col, de l'encolure jusqu'aux aisselles en bas. Donc il est tricoté en une seule pièce, hein. On tricote un premier jusqu'aux emmanchures. Après on met les manches en attente sur un fil ou sur une épingle exprès. Et ensuite on continue le corps. Donc comme c'est un gilet, c'est pas en rond qu'on tricote. C'est en aller-retour mais avec des aiguilles circulaires. Yop. Voilà, je suis en train de déboutonner pour vous montrer. Mais voilà, ça c'est l'envers. Donc on fait d'abord tout le corps, après on fait les manches et à la fin il y a des boutonnières à refaire, à rajouter 2 bandes de boutonnières. Par moment on a des surprises avec les bandes de boutonnières, j'aime pas trop. Par exemple April comme She Will, quand j'ai dû refaire les 2 bandes de boutonnières, c'est pas forcément évident parce qu'il faut que ça tombe juste, il faut pas prendre trop de mailles pour pas que ça gode, il faut pas prendre pas assez de mailles parce que sinon ça fait trop serré et ça rétrécit la bande boutonnière. Et là en fait l'explication de Marianne c'est très juste, il y a juste à suivre ce qu'elle dit et ça se fait très bien. Donc le petit ondulé par contre de la boutonnière, normalement elle est droite mais c'est donné par le point de... En fait ça suit, l'ondulation de la boutonnière suit l'ondulation du point de dentelle. Donc voilà, je l'ai déjà porté, donc je le trouve très bien, mais voilà, il est un peu court à mon goût. Il arrive au niveau de la braguette, mais moi j'aime bien quand ça couvre un peu plus. Puis, du coup, quand on bouge, il a tendance à remonter un peu, mais ça c'est de ma faute. J'aurais dû l'allonger. Voilà, j'aurais dû l'allonger. Je pensais qu'en fait au blocage, je pourrais le tirer un peu, mais non. En revanche, les manches, je les ai faites bien longues. Comme je vous disais, pour pouvoir les porter, je pourrais peut-être même les mettre. Voilà, elles sont bien longues, hop, fines. Donc moi les manches, je les fais pas en Magic Loop parce que je n'aime pas le Magic Loop, ça m'agace, du coup je traîne. Et par contre, je les fais avec des toutes petites aiguilles de 23 cm de la marque Yaya. Je trouve qu'elles sont un peu trop pointues, mais c'est pas grave. Du coup, c'est vrai qu'il y a une rapidité aussi. Je crois que j'ai fait une manche en 2 jours et l'autre manche en 2 jours. Enfin, c'est vraiment agréable de le faire avec les petites aiguilles parce qu'il n'y a pas besoin de tirer, de tourner pour que les grandes aiguilles twistent pour pouvoir tourner. Après, il faut retirer, il faut retourner. Enfin bref, le Magic Loop, moi ça m'agace. Donc, je sais pas si c'est très clair mes explications. En fait, le Magic Loop, on prend les grandes aiguilles circulaires, on tricote, mais sauf que comme notre tricot en rond est trop petit pour la longueur des aiguilles, en fait, il faut sortir un morceau du câble un morceau du câble. J'ai pas de modèle à vous montrer. Ah bah si, je peux vous montrer avec ça. Il faut sortir donc voilà. Donc là ça marchait pas, mais par exemple mon encolure j'ai dû la faire en Magic Loop parce que j'avais pas le choix. Donc quand c'est trop petit, il faut sortir une partie du câble et en fait twister comme ça pour pouvoir continuer à tricoter sur la bonne épaisseur. Et donc du coup on a un morceau de câble qui dépasse et régulièrement quand on peut plus avancer, il faut re-rentrer le câble et avancer les mailles pour ensuite recommencer à twister ressortir le câble pour le twister, pour pouvoir tricoter. En fait ça permet d'avoir une longueur de câble plus fine tout en tournant en rond. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc bref, je reviens à Mirajan, j'en suis très contente. Pour la laine, je vous l'avais déjà dit, mais je vous remontre parce que les nuances sont vraiment belles. Donc c'est de la graine de laine, pimprenelle. Tadam. Donc il est bleu pastel avec quelques reflets gris. Ouais, quelques reflets gris. Donc je l'ai appelé ciel normand, mais en fait c'est pas du tout ciel normand, donc il faut que je corrige. La couleur c'est au cœur du lagon. Bah oui, parce que le ciel normand, elle n'est pas bleu comme ça.
Pour habiter en Normandie, il n'est pas bleu comme ça du tout. Là déjà aujourd'hui il est très gris. Donc même le gris qui est dans le Chînay ne suffirait pas. Et du coup voilà, c'est au cœur du lagon. Pour celles qui veulent. Alors ce qui est sympa aussi, c'est au niveau des bandes d'encolure, des bandes de poignet et de la bande du bas. Marianne a fait une bande très fine et ça change un peu. Et je trouve ça aussi très féminin et ça fait une très jolie petite finition. Voilà, donc l'encolure je l'ai déjà montré. Et puis bah, au bas, dans le bas on retrouve aussi... hop. Donc la seule modification que j'ai faite, c'est allonger les manches et j'ai rajouté un début de motif là, un demi-motif en fait. Parce qu'il me restait ça à faire à peu près pour le corps. Je trouvais ça dommage d'arrêter droit là. Donc pour moi, c'était plus logique d'avoir une suite continue. Voilà, parce qu'en fait, on a un motif, c'est 2 répétitions de la grille de dentelle. Et du coup ici il aurait fallu que je fasse une 3e répétition sans rien au bout, je trouvais ça dommage. Donc j'ai rajouté ce petit morceau pour faire un véritable escalier. Voilà pour le projet fini. Ensuite, pour les encours, je vais pas vous montrer grand chose parce qu'en fait je suis en train de tricoter un projet, un cadeau pour Marie de la fête du fond des bois que j'avais commencé en juin. Parce que j'avais commandé la laine, j'avais juste monté les mailles et je l'ai mis de côté. Après je suis partie en vacances, après c'était le mois d'août et j'ai fait plein de trucs, je me suis éparpillée complètement, comme à mon habitude. Et en fait là je me suis dit, Mylène ça va pas du tout, il faut que tu te reprennes. Marie elle t'a envoyé ton super colis avec ton beau tricolor cachemire, col. Et... Et moi, j'ai toujours pas envoyé. Voilà. Donc je rigole, mais j'ai un peu honte. Mais il avance ton cadeau. Et du coup, je suis en train de regrouper des petites surprises à lui mettre dans le colis. Bref, j'espère l'avoir fini pour la fin des vacances. Il avance même très bien. Je fais plus de la moitié, donc c'est cool. Même si j'ai eu des frayeurs pour les couleurs et tout, mais bon, bref. On verra, peut-être que je vous le montrerai et que je lui enverrai dans la foulée et que je posterai que quand elle l'aura reçu. Je pense que je vais faire ça. Marie, si tu me regardes, je laisse un petit peu de suspense. Donc pour les encours qui suivent, j'ai pas beaucoup avancé. Je vous avais montré le Morning Engelberg de Nadia Crétin-Leschène. Hop, je vous sors la feuille parce que c'est plus sympa de voir. Et en fait, j'ai pas pris la tablette aujourd'hui. Donc voilà. Alors j'imprime mes patrons. Parce que au début je le faisais sur la tablette et en fait j'ai vu l'ophtalmo et donc ça faisait plus de 5 ans que ma vue n'avait pas bougé et j'ai une tablette depuis décembre et en fait je prenais les patrons sur la tablette et en retournant chez l'ophtalmo je me suis rendu compte que j'avais perdu des points de vue donc alors que ça faisait plus de 5 ans que ça n'avait pas bougé. Donc il m'a dit que ça pouvait être la luminosité le soir ou les écrans. Et tablette en décembre, j'ai eu mon rendez-vous en juin, baisse de vue, bon j'ai vite fait le rapprochement. Donc méfiez-vous chère tricoteuse, avec la tablette, pourtant je mets la luminosité au minimum, mais méfiez-vous quand même pour votre vue. Et pensez aussi, alors voilà, là je vais raconter ma vie, pensez à imprimer de temps en temps vos patrons sur papier. Parce que oui, il faut faire des économies de papier. Donc, moi je l'ai fait en recto verso. Il faut faire des économies de papier, mais pensons à nos papeteries françaises. J'ai un ami qui est dans une papeterie et qui a failli perdre son boulot parce que la boîte a estimé qu'elle ne gagnait pas assez de sous. Du coup, ils ont licencié la moitié du personnel, donc il a eu de la chance. Et voilà, donc le problème c'est que si on n'a plus de papeterie en France, tout le papier qu'on recycle, ça ira à l'étranger en Allemagne, alors qu'on paye des impôts pour ça. Voilà, c'est ma minute politique. Donc imprimez vos papiers, parce que ça fait marcher les papeteries françaises qui disparaissent et qui vont fermer au fur et à mesure au bon vouloir des actionnaires, parce que aussi ils veulent gagner plus de sous et que c'est plus facile de récupérer les sous de l'État pour le recyclage que de...
Bref, c'est plus facile de licencier les gens pour récupérer des sous que de mettre en place des choses. Donc voilà, c'est ma minute révoltée révolutionnaire, imprimez vos papiers. Donc voilà, je reviens au tricot et j'arrête. Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechaine. Donc avec du point mousse sur le milieu. La dernière fois j'ai dit que c'était du jersey en vert. Donc non, en fait c'est du point mousse. Et les manches sont en jersey en droit. Avec une magnifique torsade sur le milieu. Pour le petit dessin technique, si ça intéresse. Hop, voilà. Donc, est-ce que j'ai avancé beaucoup? Non, puisque j'ai voulu finir Mirajan. J'avais voulu commencer à tout prix le cal, parce que oui, le Morning Engelberg, c'est un cal donc, knit long, qui est fait à plusieurs sur Instagram, et Ravelry d'ailleurs. Et j'ai voulu le commencer au 15 septembre, à la date de départ. Et en fait, je me suis dit, mais tu t'éparpilles, t'as Mirajan à finir. Il y a une date limite, donc c'est Mirajan en premier. En plus, il va être trop beau. Donc bref, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas avancé beaucoup. Donc c'est un top down aussi. Donc ce que vous voyez, hop, ici les bandes, la bande du début, c'est l'encolure. Hop, je pourrais presque l'essayer. Voilà, l'encolure. Ici, mes aiguilles sont pas assez grandes pour que je monte vraiment, mais donc le début. Alors après, on a donc il se tricote en rond vu que c'est un pull. Ici, on a les manches raglan. Voilà. Donc ici au milieu, c'est les manches. Alors il y a tout un système de rangs raccourcis sur les manches qui est pas évident. Dans le patron, c'est écrit d'utiliser les rangs raccourcis. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était pas très joli. Du coup, j'ai tenté les German Short Row. Je vous l'écrirai en barre d'infos. Aglaé, si tu m'écoutes, n'oublie pas la barre d'infos. Donc les German Short Row. Et donc ça se voit un peu moins. Alors, j'ai lu et je confirme, puisque dans mon tricot que je fais à côté, que je ne vous montrerai pas, j'ai aussi des rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis classiques, c'est bien pour le point mousse. Ça ne se voit pas et c'est plus facile. Les German Short Row, c'est mieux sur du jersey. Donc là, on voit légèrement, enfin moi je la vois, je ne sais pas si vous la voyez. On voit légèrement, hop là, une ligne qui est un peu marquée. En fait, c'est la ligne des rangs raccourcis. Donc devant, ça se voit beaucoup moins. Même si moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup. Parce qu'en fait, du coup, ça fait des mailles qui ressortent. Bon, j'en suis pas forcément très contente. Elle se voit pas, mais en même temps, j'ai l'impression de la voir. Et là, c'est pareil. Bon, vous me direz si vous la voyez, moi je la vois beaucoup. Et sur l'envers, ça se voit pas beaucoup non plus. Donc pour les tutos, j'ai trouvé ça sur le site In The Loop qui parle un peu des rangs raccourcis, des différentes techniques. Par contre, il ne mentionne pas le German Short Row. Donc le German Short Row, je l'ai trouvé sur une vidéo sur YouTube. Donc en anglais, mais en fait moi j'écoute pas, je mets même en silencieux et je regarde juste la technique et je le fais en même temps. Donc je vais pas en parler plus, vraiment allez voir sur le site In The Loop qui est fermé mais qui n'est plus alimenté mais qui reste toujours ouvert, ça reste toujours une base de données très intéressante. Voilà, donc Morning in Engelberg. La particularité sympa de ce patron, c'était aussi la torsade. Donc vous voyez, j'ai fait qu'un croisement pour le moment. Le premier. Et le deuxième, il va pas tarder à arriver. Je crois que c'est juste le prochain. Mais voilà, c'est un peu un plan. Pour la laine, c'est de la Malabrigo Rios que j'ai trouvé aux États-Unis. Elle est bleu canard. J'ai pas exactement la couleur parce que c'est un numéro. Donc voilà. Je suis sceptique sur ce projet. J'étais très contente quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique, je voulais vraiment le faire. Avec Simone, on s'était dit qu'on le faisait en septembre parce qu'on se laissait le temps puis que c'est plutôt un projet d'hiver. Je sais elle l'a abandonné parce que au niveau de la taille, ça n'allait pas. Donc moi j'ai fait le S. C'est la taille la plus petite ou pas? Non, c'est pas la taille la plus petite. J'ai fait le S avec un tour de poitrine de 94.
j'en fais 94, 95, ça dépend des moments. Elle l'a fait en M et c'est 3 fois trop grand. Donc je sais pas. On va voir. Voilà. Je vais continuer, je vais essayer d'avancer un peu. Je pense que je vais finir mon projet cadeau et ensuite je vais faire celui-ci parce que il me plaît bien quand même. Puis je vous avais dit que j'avais fait une jupe pour aller avec. Donc j'ai la jupe mais j'ai pas le pull encore. C'est dommage. Voilà. Et le deuxième encours tricot, en fait c'est un... Ah, pardon, je l'attrape. C'est un encours que je vous avais présenté, je crois, et qui a été abandonné. Parce que c'est un encours d'hiver et que c'était l'été. Donc j'avais commencé en mars, je crois. Donc je vous le remontre et j'espère pour la prochaine vidéo l'avoir avancé. Donc c'est un modèle homme, le Guston, de je ne sais plus parce que j'ai pas bien travaillé pour ce modèle. Hop, pardon la caméra. Alors que je vous retrouve l'explication dans mon super classeur de la mort qui tue où j'ai imprimé mes modèles. Guston, ça doit être ça parce que j'ai mis mes feuilles. Voilà. Donc voilà, ça c'est Guston. Donc j'ai déjà fait une version pour monsieur Folie Ordinaire, gris, qui lui plaît beaucoup. C'est Cascadian, oui, Cascadian 220, gris comme le modèle. Donc ce qui est sympa sur ce modèle, c'est qu'en fait, il est en rond. Donc lui, c'est pas un top-down, c'est un bottom-up. Bottom, on commence en bas. Bottom, c'est les fesses. Et up, c'est le haut. Je vous fais la petite explication à chaque fois. Mais bon, je me dis que tout le monde n'a peut-être pas vu les vidéos précédentes. Alors, donc ce qui est sympa, c'est que c'est du jersey en bas. Et qu'à partir des aisselles, il y a un motif avec des mini torsades. Et un petit motif de rang, un petit carré de rang vers rang droit entre chaque torsade. Avec une boutonnière au milieu et puis un col rond simple. Et le motif on le retrouve sur les manches et tadam, ça finit en jersey. Je l'avais trouvé sympa à faire, pas trop long. Et en fait mon oncle a vu le modèle de monsieur et m'a dit « Oh il est trop beau, j'aimerais bien en avoir ». Donc on avait commandé la laine l'hiver dernier. Je l'ai reçu tard, je crois que je l'ai reçu en janvier. Et je l'ai commencé, mais je l'avais laissé de côté. Et là, je me dis, ça va pas du tout. On a la laine, on a tout ce qu'il faut. Mais j'ai abandonné. Donc, voici l'objet. Voici l'objet. Alors, il est un peu embellé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais laisser tomber ça. Bon, je vais pas y arriver, je crois. Voilà. Donc, hop, là forcément on a la bande de poids mousse qui rebique. Donc là c'est le bas, bottom, avec je crois qu'il y a 10 rangs de poids mousse. Et ensuite on est en jersey. Donc il y a une bonne hauteur à faire en jersey. Je vais noter, mais je sais pas où c'est. J'ai une bonne hauteur à faire en jersey, je vais vous lire. Alors... j'ai 45 cm à faire. Peut-être pas autant. Non, je dis des bêtises. Ah non, c'est ça, 45. Bon, non. Bon, je sais plus, voilà. J'ai pas tellement très bien travaillé, en fait. La fille qui réfléchit en faisant son podcast. Bon, voilà, j'avais préparé, mais pas celui-là. Celui-là, je m'étais dit, je vous le montre. Donc, voilà, Guston. Hop, c'est parti. Donc, la couleur... donc, c'est une laine assez épaisse. Je le tricote en 5. La couleur, c'est un taupe très clair. Est-ce que j'ai un écheveau? Oui. Donc, cascade 220 héritage. Et au niveau de la couleur, alors c'est pas vraiment un coloris, c'est 8012.
Je sais pas si vous voyez mieux. Ça fait un taupe clair. Couleur un peu terre claire. Voilà. Donc c'est une laine qui vient du Pérou, achetée chez Laine et Tricot. Qui est sympa à tricoter. Un peu... Je sais pas si je me ferai un pull pour moi de cette matière-là. C'est de la pure laine, hein, mais... je dis pas de bêtises, oui. Pure laine. Mais elle est un peu légèrement rêche. Elle s'adoucit au lavage par contre. Voilà. Donc pour Guston, j'en parle pas plus et puis je vous montrerai si j'ai avancé ou pas. Si je vous montre pas, c'est que c'est la galère et que je l'ai pas avancé. Donc ça c'est pour les projets en cours. Et pour les futurs projets, je vais vous en montrer qu'un seul. Parce que celui-ci, je suis sûre que je le ferai. Donc c'est le Mystery Shawl de Steven West. C'est donc lui, c'est son 5e Mystery Shawl. Donc il le sort tous les ans à peu près en octobre-novembre. Et donc je l'avais fait l'année dernière. Donc l'année dernière c'était le Exploration Station et cette année c'est The Dollar. Donc Exploration Station c'est celui-ci. Je crois pas que je vous l'ai déjà montré. Voilà. Donc j'en suis complètement fan. Donc vous savez déjà mon amour pour ce designer là, Stephen West. J'aime énormément ce qu'il fait. Pas tout, mais en fait quand il sort un truc et que je l'aime en général, c'est vraiment un amour fou. C'est plus qu'un coup de cœur, je sais pas pourquoi. J'aime son côté décalé. Alors par contre les couleurs, non, les couleurs fluo c'est pas mon truc, mais les structures, la façon de travailler la laine et les formes et les motifs, j'adore. Mais je crois qu'à chaque podcast je vous fais suer avec Steven West. Donc le Mystery Shawl, donc le principe d'un Mystery Shawl, c'est que en fait on part de rien. On a le nombre de couleurs, le type de laine et quelle couleur prendre par rapport à la construction du châle. Donc là, il conseillait pour celui-ci, le Mystery Shawl de 2014, il conseillait 4 couleurs, d'en prendre 2 de teintes différentes mais de nuances, non, 2 de teintes proches mais de nuances différentes. Donc là, moi j'avais pris gris foncé, gris clair. Et ensuite, il demandait 2 couleurs flashy complètement contrastantes. Donc j'ai pris jaune et vert, c'est un vert émeraude clair. Je sais pas si on voit très bien. Et après, en fait, une fois qu'on a choisi nos laines, à une certaine date, on nous envoie un indice, donc une étape. Celui-ci était en 5 étapes. Et on a une semaine pour faire cette étape-là. Et la semaine suivante, on a le second indice, etc. etc. Donc c'est en anglais. Et là, donc, on voit clairement ici chez lui les différences entre les indices. Hop. Donc la première partie d'indice, c'est celle-ci, avec les rayures en alternance. Donc en fait, il y a 3 répétitions. Hein. Gris, jaune, vert, gris, jaune, vert. Et ensuite, entre deux, on a juste 2 rangs de gris foncé. La deuxième étape, c'est le point de brioche. Donc moi, j'ai découvert le point de brioche avec ça. Bizarrement, il y en a beaucoup à qui ça pose problème. Moi, j'ai pas du tout de problème dès le début. Donc j'en suis contente. Donc le point de brioche, c'est mon Excuse Michel que je vous ai montré, le orange et blanc en blanc chiné, blanc Oli Festival. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il est double. Donc là, la côte est grise, et si je le retourne, la côte est jaune. C'est magique. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je vous ai pas dit, mais à chaque rayure noire, il y a des trous pour habiller. La troisième étape, c'est celle-ci. Donc ça fait un motif en 2 couleurs. La quatrième étape, c'est les espèces de rayures, là. Et la 5e étape, c'était la bordure. Alors, comment je peux vous montrer la bordure? Ah, voilà, c'est pas mal. Donc la bordure, c'est un système de trous. Alors, moi, je me suis rendu compte à la fin, en fait, que j'avais décalé. Donc le début part bien. Je crois que là, le début... Voilà, là, le début est pas mal. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai décalé, mais bon, je sais pas si on voit.
Bon, déjà, je me suis peut-être trompée de côté pour vous montrer. Voilà, là, les trous-trous sont bien alignés. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai décalé les trous-trous. Alors, bon, c'est pinaillé, je l'ai pas refait parce qu'en fait, faut le savoir, quoi. Voilà, le trou-trou du haut est décalé par rapport à l'autre. Ce qu'il n'y avait pas au début. Voilà, là, ils sont bien alignés. Donc voilà, donc j'en suis complètement fan. Je l'ai porté tout l'hiver dernier. Bon, le truc, c'est que j'ai pris de l'alpaga. Donc c'est de la Purple Alpaga de chez Purple Lane. Moi, j'aime beaucoup leur alpaga. Je la trouve douce. Pourtant, c'est vrai que ça arrive que l'alpaga soit pas doux du tout. Et celle-ci est vraiment très douce. Elle a un petit côté duveteux et alors on voit pas très bien, mais en fait voilà, il y a plein de petits fils qui font doux poil. C'est léger, mais voilà. Et donc hop. Voilà. Donc là, cette saison-là, je le porte juste comme ça. Et en fait, tout l'hiver dernier, j'ai rajouté une espèce de grosse écharpe que j'ai trouvée, qui est exactement dans les teintes jaunes et vertes. Voilà. Et avec mon monte-doigt, c'est nickel. Voilà. Donc ça, c'est le Mystery Shawl de l'année dernière. Et le Mystery Shawl de cette année va commencer le 6 novembre. Donc, il faut 3 couleurs. Une couleur A. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais moi, je vais prendre une couleur A chinée. Une couleur B qui est flashy. Donc, c'est pop of color, c'est très éclatante, une couleur lumineuse. Et une couleur C qui est, selon la traduction, dramatiquement sombre. Donc, moi, je pense que je vais pencher sur cette option-là, parce qu'en fait, on peut aussi faire la couleur B plus sombre et la couleur C plus éclatante. En fait, sachant que la couleur C, il explique qu'elle arrive très tard dans les indices. Par exemple, je pense que les 2 premiers indices, ça va être la couleur chinée plus la couleur B, donc soit éclatante, soit basique. Et moi, du coup, je pense que je vais mettre vraiment la couleur éclatante avec mon chiné. Et la couleur sombre arriver après. Donc, j'ai cherché. Il avait fait des magnifiques kits parce qu'il est fait en Hedgehog Fiber, vendu donc dans sa boutique de Amsterdam. Non, c'est pas Amsterdam. Amsterdam, si, Amsterdam. Donc Stephen et Penelope. Et je voulais pas acheter parce que c'était quand même 75 € et que financièrement c'était pas possible. Donc j'ai cherché dans mon stock et j'avais dans mon stock ces 2 laines. Donc c'est The Uncommon Thread en Silky Single que Marianne m'a offerte. Donc il y en a une rouge, carmine. Alors forcément le rouge ça sature un petit peu. Hop. Et il y en a une bleue, un peu bleu jean, Simple Things. Si je dis pas de bêtises, Simple Things. Et j'ai rien à faire avec. Donc je m'étais dit pourquoi pas trouver quelque chose. Donc j'ai cherché du chiné sur internet. Et j'en ai trouvé. Mais c'était des États-Unis. Ça me plaisait pas forcément. Puis j'avais du mal à voir ce que ça allait donner. Et j'ai pensé à regarder sur le site du chat qui tricote. Alors j'ai mis où le petit carton? Il est où le petit carton? Bon bah je l'ai paumé le petit carton. J'avais le petit carton du chat qui tricote. Ah il est là. Et si je poussais un peu les trucs dont j'ai plus besoin? Voilà. Plaf. Le chat qui tricote. Donc c'est une boutique à Paris qui revend la marque The Uncommon Thread, je crois. Donc cette marque-là. Et qui vend aussi la marque Dream in Color. Et la marque DMC. Bref. Je vous montre, on va y arriver. Je dis qu'il y a une boutique à Paris, mais il me semble... Non, peut-être pas. Je sais plus, j'ai un doute. Si, il me semble que oui. Donc voilà, et en fait j'ai trouvé un écheveau dont la photo, il y avait des nuances de bleu et j'avais
l'impression de voir des nuances de rouge. Donc je m'étais dit c'est parfait. Et en fait je l'ai reçu ce matin. Donc je m'en doutais un peu, hein. J'étais pas sûre, je suis pas déçue parce que je le trouve quand même très beau. Bon par contre je le trouve pas très doux. J'espère qu'on verra comment il va devenir au lavage. Donc c'est du mérinos. Et je montre. Et en plus je vois des petits nœuds. Ça me plaît moins. Il y en a un. J'en vois un. Bon, je vais pas me plaindre. On verra au tricot. Donc voilà. Donc c'est de la Dream in Color. Et ça s'appelle Everlasting Sock. Voilà. Alors c'est de la 9 plis. Ça me paraît bizarre. Donc il disait que c'était de la fingering. Mais je la trouve un peu épaisse. Alors j'aime beaucoup les nuances par contre. Je la trouve très jolie. Donc on a des nuances bleutées, on a des nuances rosées. Et en fait, en dominante, elle fait violette. En fait, ou pas. C'est dans ma tête. Donc, j'ai regardé. Et en fait, donc déjà, la laine, le fil est beaucoup plus épais que la mienne. Donc, je suis pas sûre que ça aille ensemble. Et en plus, donc, il n'y a pas de rouge. Donc, voilà, je trouve que c'est pas terrible ensemble. Donc, celle-là, déjà, je l'utiliserai pas. À la limite, celle-là, elle peut s'associer. Mais je ne suis pas convaincue. Donc, voilà. Donc, j'ai un écheveau de 400 mètres, comme ça. Je l'utiliserai peut-être. En fait, donc, l'explication de qu'est-ce que je vais faire. Jeudi, je vais sur Paris pour rencontrer Charlotte, fille d'hiver, et pour revoir Simone, de By Simone. Et je sais qu'on va manger à l'Oisiveté. On va faire un tour à la Mercière Magique, qui a un compte Instagram. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et je pense que je vais voir à ce moment-là. Pour rien vous cacher, voilà. J'aime beaucoup cet écheveau, mais c'est pas facile de se décider avec une couleur, rien d'autre. Et puis sur internet, je trouve ça pénible d'acheter parce qu'on n'a pas le rendu. C'est pas facile, on connaît pas la laine. Voilà, là je trouve qu'elle est un peu rêche. Donc je le trouve très beau cet écheveau, mais je suis pas convaincue encore. Donc je pense que je vais l'emmener, je vais voir ce que je trouve sur Paris et puis on verra. Peut-être que je vais tomber sur autre chose. Donc j'ai hésité à le faire en Madeline Tosh avec les Madeline Tosh que j'ai ramenées des États-Unis. Sauf que en fait les projets pour lesquels je les ai définis, je veux vraiment les faire. Donc j'ai pas envie de les utiliser pour un Mystery Shawl. J'ai envie vraiment pour le Mystery Shawl de rester sur ces explications et de trouver mes couleurs en fonction. Donc voilà, c'est encore un écheveau d'acheter que je ne sais pas quand je vais tricoter. J'espère pour ce Mystery Shawl, mais on verra les coups de cœur de jeudi. Et pour le tricot, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà trop longtemps que je parle. Ça fait déjà 40 minutes et je me dépêche. Voilà, donc pour la couture. Je vous avais parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé d'une jupe que je voulais, la Tania culotte. Donc, le cheminement de ma réflexion, c'est j'ai un écheveau j'ai un pull Morning in Engelberg bleu canard. Qu'est-ce que je vais mettre avec? J'ai pas envie de mettre que des pantalons, que des jeans. Donc, je voudrais une jupe qui aille avec. Parce que j'ai trouvé des photos sur Pinterest qui me plaisent beaucoup. J'aime bien le style des filles. Et je me suis dit ça pourrait être une tenue sympa. Donc, je suis allée à Mondial Tissu. By Sandra's End. Donc, Sandra a trouvé ce tissu chez Mondial Tissu que je trouvais très beau. Donc, c'est une viscose, donc très souple et tout. Et à la base, j'étais pas partie pour acheter cette viscose. Je voulais voir ce qu'il y avait, mais en fait, j'ai eu du mal j'avais trouvé un ou deux trucs, mais ça me plaisait pas sans sas. Et en fait, quand je suis tombée sur la viscose, j'ai dit en fait, c'est lui que je veux. Parce que vous voyez le petit bleu, et bien en fait, le petit bleu, c'est le même que mon pull. Donc voilà, je me suis dit ça va faire un joli rappel avec. Donc voilà, et après je cherchais une jupe à volant et j'ai fait la Tania culotte. Donc c'est pas une vraie jupe, la Tania culotte en fait c'est... est-ce que je peux vous montrer?
La tagna culotte, c'est en fait c'est une jupe culotte. Voilà, ici il y a une jonction. Donc d'où la couture sur le devant. Oh, je bouge trop là. Est-ce que je vais y arriver? Donc là voilà, vous avez la couture sur le devant et en fait, hop, c'est à l'intérieur une jupe culotte, c'est fermé. Donc ce qui est sympa, c'est que c'est pas une jupe culotte. Moi quand j'étais petite, j'avais des shorts et en fait il y avait un rabat à accrocher de l'autre côté qui faisait jupe. Là c'est vraiment une jupe, c'est vraiment un short en fait. Hop, voilà, c'est vraiment un short avec deux jambes. Et il y a tellement de volants en fait que ça fait jupe et quand on le porte ça se voit pas. Donc en plus que j'ai aimé, donc c'est un patron PDF de Megan Nielsen, une Australienne si je dis pas de bêtises. Ce qui est très bien, c'est qu'une fois qu'on a assemblé, il n'y a que 4 morceaux à décalquer. Et ça, c'est top. Donc il y a la ceinture d'eau, la ceinture devant, et après il y a deux parties, une partie avant, qui est très ample, et une partie arrière, pareil, à découper. Donc ça en double, deux fois la ceinture, puisqu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur, et les jupes, c'est pas le bas, c'est pareil. Les volants, il y a une partie pour deux parties pour une jambe et deux autres parties pour une autre jambe. Une petite fermeture sur le côté, que j'ai peut-être prise un peu longue, parce que du coup, quand je vais aux toilettes, c'est un peu trop ouvert, donc je l'ouvre qu'à moitié, c'est pas trop grave. Et après, le reste, c'est tout simple. Donc la viscose, j'ai trouvé ça très agréable à coudre, moi qui avais peur que ça glisse et tout. En fait, pas du tout. Enfin, moi, ça a été. J'ai vraiment pris mon temps pour faire, en fait. Pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet simple en bas. Voilà. J'ai même fait les coutures en noir, alors que j'avais acheté du bleu marine. Mais en fait, vu qu'il s'est foncé, quand même, ça se voit pas. Et alors, pour la taille, en fait, normalement, c'est une taille haute. Et moi, j'ai fait la taille, la plus grande taille, XL. Donc j'ai fait la version 1, la version courte. Mais par contre, donc voilà, elle est taille haute. Et moi, j'ai fait la taille XL parce qu'en fait, le tour de ceinture du XL correspond à mon tour de hanche. Donc en faisant la taille XL, ça me fait une jupe taille basse. Ce qui fait qu'en plus, au lieu de l'avoir à la taille, je l'ai aux hanches et ça la rallonge en fait. Elle n'est pas trop courte, elle m'arrive pas au ras des fesses puisque en la baissant entre ma taille et mes hanches, ça m'arrive au-dessus du genou. Donc voilà, c'est le seul projet fini. Parce que du coup, je me suis concentrée là-dessus. Puis les dernières semaines d'école étaient bien chargées. Donc j'ai cousu rapidement. Et ma robe Françoise, donc que je vous avais montré la dernière fois, avec mes super mésaventures de fermeture éclair. Parce que oui, souvenez-vous, dans le dernier épisode, je vous disais que je n'avais pas pu finir Françoise parce qu'il fallait que j'aille acheter une fermeture, que je ne retrouvais pas la mienne, ou que je l'avais perdue, ou je sais pas, ou j'avais halluciné, que j'avais peut-être cru l'acheter, en fait non. Et en fait, en vous montrant un tissu, j'ai ouvert le tissu et la fermeture était dedans. Donc, j'ai monté la fermeture. Voilà ma fermeture. Un peu contrastante, mais c'est pour aller avec le reste. Et, oh, c'est très bien repassé tout ça. La fermeture, donc Françoise, la robe Françoise, laquelle est-ce? C'est celle-ci. Donc, je fais vraiment cette version. La version manche courte avec la petite patte de boutonnage, la petite patte là. Avec pour moi les épaules contrastantes, donc je vous la remontre. Donc vraiment elle n'a pas beaucoup avancé. Quand je vous l'ai montré, j'en étais là et avait la fermeture à poser, donc j'ai fermé la fermeture et j'ai fait aussi, magnifique, j'ai fait aussi l'ourlet du bas. Il faut juste que je le repasse. Mais pareil, j'ai fait noir pour contraster, rappeler le noir des pinces et des bretelles. Donc j'ai passe-poilé les pinces, j'ai passe-poilé le haut de l'empiècement des manches et le derrière de l'empiècement des manches. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est coudre la parmenture. Enfin, fixer la parmenture, parce que du coup, voilà. Donc je l'ai épinglé, il me reste juste à coudre un coup. C'est vraiment parce que j'ai eu la flémingite aiguë.
Et après les manches. Alors les manches, j'ai essayé de faire un ourlet simple. Et en fait avec mon bidouillage sur le passepoil, enfin avec mon passepoil posé, je ne peux pas faire l'ourlet, ça fait trop moche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ourlet avec un biais. Donc je crois que c'est un biais rapporté ou je sais pas quoi. Donc il faut que je couse un biais sur les manches et qu'ensuite je le replie à l'intérieur pour cacher. Voilà, donc il me reste ça à faire. Donc l'encolure, j'aurais pu la finir. Les manches, il fallait un petit temps pour le faire. Donc que je n'ai pas pris, tout simplement. Je n'ai pas pris ce temps. Voilà. Sinon, en autre projet en cours, je vous avais parlé d'une robe pour un mariage. Je l'ai commencé hier. J'ai découpé le patron, j'ai décalqué le patron, découpé le tissu et les parties. Donc c'est la Floral Dress de Buy & London. Donc la version 2, longue derrière, courte devant. Et puis fermée normale avec des bretelles larges. Donc je vous l'ai déjà montré, il me semble. Alors, ça forcément c'est l'envers du tissu. Je vous remonte l'endroit vite fait. Donc je suis de mariage samedi prochain. Donc bon, déjà elle est... Non mince, je vais pas y arriver. Déjà elle est découpée. J'ai plus qu'à surfiler, assembler. Voilà. Donc pour le tissu, c'est une cotonnade de chez Mondial Tissu que j'aimais bien. Donc je vous ai dit, je l'ai choisi pour aller avec mes chaussures. La fille qui fait tout en fonction de son dressing. Et voilà, donc tout est découpé, j'ai plus qu'à assembler. Normalement, la prochaine fois, je devrais vous la montrer, puisque si je veux la porter pour le mariage samedi, je n'ai pas le choix. Donc, là, j'ai vraiment ma robe Françoise à finir de coudre l'encolure, les emmanchures. Et après, je fais celle-ci en priorité. Donc, je vais voir aujourd'hui, demain. C'est les vacances. Super. Après, donc forcément, je vous avais montré mon projet avec les silhouettes. Jusque-là, je m'y tenais. Donc, la robe Françoise, elle était là. Donc, j'ai pas collé les petits tissus, mais voilà, je faisais mes dessins avec. Donc, c'est ma silhouette avec les dessins. Et je colle les tissus. Donc, ça, c'est la robe Françoise. Mais vous avez aussi la robe Rooibos que j'avais faite. Ça m'amuse un petit peu. Et en même temps, je trouve qu'on se rend vraiment compte de ce que ça va rendre. Et donc j'en ai pas fait pour la Tania culotte parce que c'était vraiment le coup de cœur, je la voulais, donc je réfléchissais pas à si ça allait m'aller ou pas. Et pour la robe Flora, c'est pareil, j'ai pas pris le temps de le faire. Parce que je la veux comme ça, et voilà, il y a des coups de cœur, il y a des fois où on réfléchit pas. Donc par contre, donc, dernière chose que je vais vous montrer, c'est les futurs projets. Donc c'est pareil, je vous montre des trucs, mais la plupart du temps en couture je m'y tiens un peu plus. Parce que j'achète les tissus et que du coup, voilà. Donc la première chose, c'est des tissus que j'ai achetés il y a 1 an déjà. Parce que j'avais une idée, j'avais dû rêver encore d'un modèle qui me plaisait bien. Et j'ai pas concrétisé, donc je suis allée à Mondial Tissu, j'ai trouvé les tissus pour, mais voilà. Donc j'ai un espèce de tissu gris un peu élastane, très légèrement. Mais pas trop. Donc gris un peu chiné, noir et blanc. Non, gris chiné noir. En fait, la trame, on le voit là à l'extérieur, c'est des fils gris avec une trame de fond noir. Et je voulais donc, avec ce genre de tissu, un tissu dentelle. Donc j'ai eu un coup de cœur à Mondial Tissu. Et le but étant de superposer ma dentelle sur ce tissu. Voilà. Donc de faire une majorité comme ça et de superposer la dentelle. Donc j'avais une idée, je voulais une robe un peu large, plutôt droite, mais les robes droites c'est pas trop ce qui me va. Donc je réfléchissais et en fait j'ai trouvé la robe Becca de la Maison Victor, le magazine. Donc la robe Becca, c'était celle-ci. Tadam! Et du coup, je me retrouvais aussi avec l'empiècement qui va bien. Donc monsieur m'a dit, oui, en blanc, elle est bien, sauf que je perds jamais de blanc. Donc je lui ai dit, c'est mort, je le ferai pas en blanc. Et j'ai regardé le dessin technique. Donc tout est surfilé, ça fait une jolie finition. Il y a une fermeture devant décorative, une fermeture derrière pour la mettre.
le même genre de manche, d'empiècement en manche que la robe Françoise. Et cette fois-ci, par contre, elle est assez près du corps, mais elle retombe. Et je crois qu'il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture dans le dos. Donc, je l'ai dessiné sur ma silhouette et ça donne ça. Et je suis assez contente. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je pense que le fait de mettre la dentelle noire sur les hanches, ça peut affiner. Voilà, j'en suis contente. Je vais le faire et puis on verra ce que ça donne. Mais si vous avez un avis ou une frayeur ou vous pensez « Ah, ça va être horrible, faut pas faire ça parce que je suis ouverte. » Je suis même contente que vous me donniez vos avis. Donc voilà un des projets. Et après, j'ai succombé aussi. Donc toujours à Mondial Tissu parce que j'ai pas eu le temps de retourner à Ce Couture à Rouen. Et là, vous me voyez qu'à moitié, je continue de parler. J'ai succombé en allant à Mondial Tissu chercher une fermeture. En fait, je suis repartie avec du tissu. Donc j'ai trouvé un super tissu avec des moutons. Pour la tricoteuse que je suis, c'est plus que génial, en espèce de velours côtelé. Et en fait, je l'ai tout de suite vu en short châtaigne. Voilà, donc cette fois-ci, je ne me tromperai pas la taille. Je ferai du 42. Je pense refaire la taille basse, parce que la taille haute, je pense pas que ça m'ira. Donc refaire la taille basse. Et par contre, je me demande si je vais pas faire les petites... la finition en feston. Ça me fera un peu comme la laine du mouton, en petites vaguelettes, comme quand on dessine nos moutons en nuages. Voilà. Donc ça, et aussi je suis tombée sur un lainage en... Où ça, un lainage? Un jersey lainage, un lainage. Hop, celui-ci, rouge. Donc là, il fait très flashy, comme toujours le rouge. Alors j'ai les jambes qui gargouillent, pardon, si vous l'entendez. Donc rouge avec des pointes de blanc. J'ai eu longuement réfléchi parce que je trouvais qu'il n'était pas si doux que ça. En fait, si, il est doux, c'est dans ma tête que ça va pas. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'avais acheté le Sweet Ondé, qui me plaisait bien. Et je pense que je vais succomber et que je vais le faire. Donc avec ce lainage. Voilà. Pour le porter avec quoi, je sais pas. On verra, je me ferai une robe plus tard qui ira avec. Voilà. Donc toujours le Sweet Ondé et le short châtaigne, c'est Dirandou, la marque. Je suis contente, donc je retourne vers eux. La nouvelle collection me parle moins. La jupe longue, ça ne m'ira pas, je pense. Pour l'école, c'est absolument pas pratique. Si c'est pour bref, pour m'emmêler dans les cartables avec la jupe qui traîne derrière et qui suit, c'est pas la peine. La robe à room, je la trouve très jolie. Et donc la jupe, la grande jupe, c'est fume terre. Il y a la robe à room. Et moi, c'est plutôt l'autre qui me parle. Forcément, celle qui me plaît, j'ai oublié le nom. C'est pas très grave, si jamais je la fais, je vous montrerai. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai un peu speedé sur la fin. Mais je voulais pas trop le scinder, donc ça va faire un petit podcast d'un tout petit peu moins d'1 heure, voire d'1 heure. Vu que j'ai pas fini de parler. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Il y a une nouvelle chose qui s'est ouverte sur Ravelry. Ça a été mis en place par Macri Serindé. Donc Marie-Christine qui a aussi des podcasts. D'ailleurs, j'ai découvert ces podcasts il n'y a pas longtemps parce que j'ai pris le temps de les regarder. Ils sont géniaux. Elle est pleine de bonne humeur et dans sa façon d'expliquer les choses, elle est toujours positive. Quand il y a un truc qui va pas, elle le dit, mais c'est pas c'est positif quoi. C'est pas cassant ou c'est un avis simple. Et je pense que dans les podcasts, on n'est pas juge ni bourreau, on n'est pas là pour péter ce qui nous plaise pas. Par exemple, moi j'ai du mal avec La Poule ou avec République du Chiffon, mais parce que ça ne me correspond pas. Et c'est pas pour autant que ce n'est pas bien. Il en faut pour tout le monde. Je vois des très belles choses faites par la marque La République du Chiffon. République du Chiffon et aussi par La Poule. Il y a des pulls qui sont magnifiques. Son Odette, il est beau, mais moi ça ne m'irait pas, je pense. Et d'ailleurs, je pense aussi que ce n'est pas pour rien que Aurélie Lapoule, fait les patrons de République du Chiffon parce qu'au niveau de son style, ça lui correspond plus.
Moi, ça ne me correspond pas. Mais ce n'est pas pour autant que je suis cassante, parce que ce n'est pas mon rôle. Je suis pas là pour ça. J'essaie d'être constructive et objective et de vous donner un avis qui est à prendre ou pas. Parce qu'on est là pour partager et que c'est juste le but. Voilà. Et après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de podcasts. Je ne peux pas tout regarder. J'essaie d'en regarder quelques-uns, donc des nouveaux à chaque fois. Et des fois, j'ai des coups de cœur et il y en a certains que je ne regarde pas parce que je m'y retrouve pas. Toujours pareil, c'est pour une question de style. Par exemple, j'ai découvert les podcasts de Brume, Elodie, je crois. J'adore ce qu'elle fait en couture. J'adore, c'est exactement ce que j'aime. Voilà, j'aime bien le style, j'aime bien ses formes, je la trouve très, très belle et j'aime ses projets, ce qu'elle fait. Donc Macri Sérindé, j'aime beaucoup ses tricots. J'ai découvert aussi Sans souci la violette, que je confondais avec Adélise Bis. J'aime beaucoup ce que fait Sans souci la violette. Faut que je regarde les autres, parce que du coup j'ai repris au début, mais faut que je reprenne. Enfin, j'avais jamais regardé en fait, j'ai pas pris le temps, j'ai confondu et du coup c'est parti dans le flow. Et voilà, donc j'ai ça à faire. J'ai regardé aussi le dernier podcast de Filles d'hiver, mais Filles d'hiver, voilà. Même si j'accroche moins avec Charlotte, je vais te parler directement. J'accroche un peu moins avec tes nouvelles aspirations, mais ça te correspond. Je trouve que ça va avec ton univers. Mais j'aimais bien tes petites robes à grosses fleurs. Mais je suis sûre que tu vas nous en montrer encore et du coup je ne désespère pas. Et si tu t'y retrouves, c'est le principal. Voilà, c'était le petit point podcast de la fin. J'en ai oublié beaucoup parce que je regarde beaucoup. Il y a Nathalie, l'atelier du 192. La pivoine noire aussi, qui est assez sympa, que j'aime bien. Nathalie, qui est-ce que j'oublie enfin, j'en oublie plein, hein, parce que j'en regarde quand même un certain nombre. Mais voilà, comme j'ai moins de temps aussi, j'essaye de me concentrer sur ce que j'aime, l'univers que j'aime et les critiques constructives que j'apprécie aussi et que je trouve plus utiles que les critiques cassantes. Voilà. Un long laïus pour pas grand chose. Je vais vous laisser du coup. Je vais essayer de poster ça au plus vite et n'hésitez pas à donner votre avis. Vous pouvez aussi du coup maintenant me retrouver sur Ravelry dans un groupe qui se nomme Pour l'amour du fil et des podcasts, qui a été monté donc pour Macri Sérindé, c'est pour ça que j'en parlais à la base. Donc c'est un espace pareil d'échange, vous pouvez parler des podcasts, de ce que vous avez vu dedans, des questions, des demandes, des réclamations, des critiques. C'est possible de dire qu'on n'a pas aimé telle chose parce que voilà, il faut justifier ou pas d'ailleurs, mais on a le droit aussi de dire à partir du moment où c'est pas cassant, et je suis ouverte aux critiques, on a le droit de dire qu'on n'aime pas, heureusement. Sinon ce serait bien triste. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller manger parce que j'ai faim, et je vais aller tricoter parce que c'est les vacances et que les premiers jours j'ai pas envie de travailler. Allez, je vous laisse, bisous à tout le monde et bonne journée, bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous.